Les choses telles qu'elles vont nous disent la barbarie à venir. Bien entendu, elle est déjà là, elle rôde. Cette barbarie, nous ne nous contentons pas de la constater ou de la redouter. Nous la nourrissons. Cela fait des années que nous nous surprenons même plus d'accepter de l'alimenter. Nous lui avons même fait une place au pied de notre lit. Nous dormons avec elle. Nous sommes en train de faire la pire chose qu'il est possible de faire avec la barbarie. Nous nous y habituons. Alors la barbarie, c'est quoi? La barbarie, c'est vraiment beaucoup de choses aujourd'hui. C'est les choses qui nous révoltent, c'est plein de choses qui ne sont pas prises en compte. Pour moi, c'est tout ce qui se passe autour du climat, toute cette hypocrisie de ne pas vouloir entendre ce qu'il est impératif de faire, et pas seulement au niveau d'une prise de conscience individuelle. Je crois qu'elle doit être portée pas seulement individuellement, mais de manière beaucoup plus large, par la société entière, par nos gouvernements. C'est aussi cette barbarie qu'on adresse aux migrants. Et c'est aussi un combat vis-à-vis de toutes les minorités. Quand je pense aux minorités, c'est à tous ces gens qui sont précarisés aujourd'hui et qu'on ne prend pas en compte et qui sont de plus en plus nombreux par rapport aux puissants. Et je crois que ce qui est très très important et qui me semble être dans l'essence des choses qu'il faut continuer d'alimenter et de soutenir, c'est justement de permettre aux gens de prendre la parole. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est celle de Norbert Zongo, qui est un journaliste qui a été assassiné au Burkina Faso, qui dit que le pire, ce n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais le silence des gens bien. Je crois qu'aujourd'hui, on est occupé de modifier les choses, ou en tout cas d'encourager à ce que ce silence n'existe plus, à ce qu'une parole soit prise. Et pour moi, c'est ça qui est important. Et combattre la barbarie, c'est prendre la parole, c'est se lever et c'est résister.